Shalom, 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 mes bien-aimés, dans le Seigneur, tu as bien fait de venir répondre à cet appel dans cette émission Parole de vie. Nous sommes là tous les dimanches sur la deuxième chaîne à 18h. À 18h, l'heure de Paris et l'heure de Bruxelles. Au micro ce soir, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Je suis là pour que nous puissions parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce soir, bien-aimés, nous avons une question que nous allons répondre à la lumière de la parole du Seigneur. La question est de savoir, notre préoccupation ce soir, est-ce que le chrétien devrait fêter Noël? Est-ce qu'un chrétien peut fêter Noël? C'est la question qui nous est posée et c'est la question que beaucoup de gens se posent. C'est la question que moi aussi je me pose, mais nous allons répondre à cette question à travers notre constitution qui est la Bible. Donc nous allons, est-ce qu'un chrétien peut-il fêter Noël? Nous allons répondre à toutes ces questions. Qui a inventé Noël? Nous allons définir qu'est-ce que Noël dans cette émission et nous allons aussi apprendre l'origine de ce mot Noël. Est-ce que Noël est une fête chrétienne ou une fête païenne? Et à toutes ces questions, nous allons répondre. Et à toutes ces questions, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons répondre à travers la Bible et aussi en dehors de la Bible, parce que nous avons besoin de connaître l'origine de ce mot Noël. Avant tout, en tant que chrétien, nous allons d'abord prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants cet après-midi de nous avoir réunis autour de ta table pour que nous puissions partager ta parole. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. À toi la grandeur, à toi la puissance pour des siècles. Aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus que nous élevons ce soir. C'est le nom de Jésus que nous sommes venus adorer cet après-midi. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour ce moment favorable. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Que ta droite puissante nous accompagne. Couvre-nous, ô Père, par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout cet après-midi. Dispose-nous afin que nous puissions apprendre. Et cher Saint-Esprit, donne-nous l'intelligence, la capacité d'appréhender cette parole cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous qui ne confessent pas ton nom, nous les chassons en ce moment au nom de Jésus-Christ. Que tous les blocages soient loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, dispose la volonté de tout un chacun de comprendre les Écritures. Au nom suprême de Jésus, merci au Père, que le sang précieux puisse nous couvrir en ces lieux. Nous déclarons la puissance qui est dans le sang puisse nous accompagner cet après-midi. Que la victoire qui est dans le sang de Jésus-Christ nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'un chrétien devrait fêter Noël? Est-ce que les chrétiens devraient-ils fêter Noël? C'est la question qui nous est posée par beaucoup de gens. C'est la question que je me suis posée à plusieurs reprises quand j'étais encore enfant, même quand j'ai grandi, même en séjour. C'est une grande interrogation qui est là. Et nous voyons dans le monde beaucoup de gens, plusieurs églises fêtent Noël le 25 décembre. Mais à ma grande surprise, notre référence, c'est la Bible.
Mais fort malheureusement, tout au début, fort malheureusement, ces mots Noël n'existent pas dans la Bible, dans aucun de versets. Et la date aussi du 25 décembre ne figure nulle part dans la Bible. C'est ça la première impression. Mais nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu pour nous éclairer, pour que nous sachions qu'est-ce qui se passe au juste. D'abord, la naissance, ce qui est aussi mystérieux, c'est que la naissance du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au moment où je vous parle reste un mystère. Personne ne connaît le jour où le Seigneur est né. C'est ça, c'est que nous allons parler dans cette émission. Donc c'est un mystère. Et aussi ce qui a frappé encore, parce que je suis un petit lecteur de la Bible, je n'ai pas vu pendant que le Seigneur était vivant, et que ce soit ses parents ou que ce soit lui, ou bien quand il était avec ses disciples, fêter, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'anniversaire, son anniversaire. Nulle part dans la Bible. C'est ça, des premières impressions que nous devons voir de la Bible. Et aussi, quand ses disciples étaient restés, le Seigneur était monté au ciel. Nulle part dans la Bible, il nous a montré que les disciples, ceux qui étaient avec le Seigneur quand il était encore vivant sur cette terre, ont fêté l'anniversaire ou la naissance de Jésus-Christ. Bien sûr, cette naissance, c'est un grand événement qui s'est déroulé, mais nous ne voyons pas de proches de Jésus, ni ses adeptes fêter Noël. Il n'a jamais recommandé ça à ses disciples. Il n'a jamais fêté ça. Mais la question qu'on nous pose aujourd'hui, d'où vient Noël? Est-ce que nous devons aussi fêter Noël? Parce qu'aujourd'hui, Noël est assimilé à la naissance de Jésus-Christ. D'où vient ça? Est-ce que les chrétiens peuvent-ils célébrer, fêter Noël? Toutes ces questions, toutes ces interrogations, nous allons répondre à travers la Bible. Selon des recherches, le mot Noël pourrait, c'est au conditionnel, hein, pourrait venir du latin Natalis dies. Je ne sais pas bien prononcer le latin. Ceux qui parlent bien le latin, ils peuvent bien prononcer, mais c'est comme ça que de ceux qui ont fait des recherches ont trouvé l'origine de ce mot qui veut dire jour de naissance. Et d'autres pensent que Noël est d'origine gauloise. Qui se situait entre deux mots aussi. Nayo, c'est aussi une appellation gauloise, je ne sais pas bien prononcer, nouveau, et elle, soleil. Le nouveau soleil, c'est juste la période de fin hiver et début printemps. Mais bien aimé, dans le Seigneur, cette fête de Noël, le mot Noël a bel et bien existé avant même la naissance de Jésus-Christ. C'était la fête que les Romains célébraient, les Dies Natalis Solis Invicti. C'est toujours le latin. Je sais que je n'ai pas bien prononcé, mais je vais écrire tous ces noms des latins en bas dans la description pour ceux qui peuvent bien lire le latin.
puisse bien prononcer, qui veut dire le jour de la naissance du soleil invaincu. Noël était la fête du Dieu soleil ou du roi soleil. Du roi soleil. Donc, c'est pourquoi je vous dis que cette fête a bel et bien existé avant la naissance de Jésus-Christ, où les Romains célébraient le roi ou le Dieu soleil avant Jésus-Christ. Donc, une date qui correspondait à la fin de l'hiver et début printemps, où le soleil apparaissait. Il y avait la grande fête, les gens célébraient, ils mangeaient, ils faisaient de n'importe quoi. Tous les péchés étaient permis à cette époque-là, avant même la naissance de Jésus-Christ. Donc il y avait l'alcool, il y avait l'impudicité, l'ivrognerie, il y avait tout ce qui est comme péché. Ça s'est fêté à cette époque-là. Encore un fait, même après la mort de ceux qui étaient physiquement avec le Seigneur, même après leur mort, personne n'a jamais fêté Noël. Noël n'a jamais existé je pense dans le 1er, 2e siècle, voire même le 3e siècle, ils n'ont jamais fêté Noël. Prenez bonne note que d'abord, Noël était une fête païenne romaine où on célébrait, où on adorait le roi soleil ou le Dieu soleil. C'est ça, c'est que vous devez d'abord retenir. Donc, ils adoraient la pierre noire, qui est symbole de l'occultisme. Ils adoraient, ils faisaient des cultes de mort pendant ce moment-là. Ce n'était même pas un jour seulement. Les gens s'est prostitués ces jours-là. Il y avait des transferts, des reliques, des choses sacrées et païennes. Il se faisait des échanges et des statues. C'était le moment de débauche qui n'a pas son nom. Donc pendant cette fête, les gens dégénéraient. Tout excès était permis à cette époque-là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait un divertissement sans précédent, un divertissement sans nom, avant la naissance de Christ. Lisons la Bible dans les livres de Exode chapitre 32 verset 6. Exode 32 verset 6 nous dit ceci. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Là, c'est dans le désert, quand Moïse était allé à la montagne avec le Seigneur, il y est resté 40 jours et 40 nuits. Mais le peuple dit que c'est Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Depuis qu'il est allé voir son Dieu, il ne revient toujours pas. Donc, choisissons un Dieu, retournons en Égypte. C'est quand ils sont restés, ils se sont levés, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ils mangèrent et ils burent et ils se levèrent pour se divertir. Fêter, ce n'est pas mauvais. Fêter, c'est bon. Mais si tu peux faire la fête pour toi, mais c'est très bien. Mais l'origine de cette fête de Noël nous interpelle. Cette origine nous interpelle. Ils se levèrent pour se divertir. C'est ce que nous voyons maintenant. Cette fête de Noël est devenue le moment d'amusement, de divertissement, de péché. Et même le caractère commercial y est entré. On s'échange des cadeaux,
on fait beaucoup de trucs pendant ces temps. Et le Père Noël n'en est pas resté loin, il est aussi entré. Vous voyez la fête là. Il s'est diverti. C'est pour se divertir. Est-ce que maintenant la question qu'on se pose, est-ce qu'une fête comme ça est-elle une fête chrétienne ou une fête païenne? Nous allons répondre. Je pense que là où on est, tu commences déjà à voir clair que est-ce que c'est une fête chrétienne ou bien une fête païenne. Mais c'est une fête purement catholique, c'est une fête purement romaine. Elle n'a rien à voir avec la fête chrétienne. Ils ont humanisé la naissance de Christ au lieu de la rendre divine. C'est vraiment c'est préoccupant parce que nous voyons que le monde entier est en train et personne n'y réfléchit. C'est pourquoi nous sommes venus cet après-midi pour que nous puissions réfléchir ensemble. Et dans l'église catholique, et la conception même qui est là le 25, beaucoup de gens, ils font des cérémonies. C'est comme si le Seigneur naissait, c'est comme si le Seigneur venait au monde ces jours-là, le 25 décembre. Il y a des messes qui sont organisées, il y a des cultes un peu partout. Est-ce que vraiment c'est une fête chrétienne? Mais je ne pense pas. Je commence déjà à vous répondre que cette fête n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête qui a existé avant Jésus. C'est une fête que le Seigneur lui-même n'a jamais fêtée, ni ses disciples, ni l'Église qui est restée après la mort des disciples, ni dans la Bible ne nous signifie Noël, ni la date du 25 décembre. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons. C'est à partir du 2e siècle après Jésus-Christ que l'Église a commencé à chercher la date de la naissance de Jésus-Christ. Cette date du 25 décembre a été fixée vers l'année 300 après Jésus-Christ par Rome. C'est Rome qui a fixé cette date. Donc ce n'était même pas de responsables religieux. Afin de christianiser, vous voyez leur but. Ils voulaient christianiser les rites issus de la culture païenne qui n'ont rien à voir avec la naissance du Christ. Et comment est-ce qu'on peut mettre la fête païenne, la fête où on fêtait le roi ou le dieu soleil, l'associer à Christ? C'est une abomination. Mes chers frères et sœurs, je sais que tout le monde, même moi-même, on a fêté Noël depuis notre enfance. Mais c'est une très grave erreur que nous avons commise, mais il y a moyen d'y réparer. Toutefois, comme je vous ai dit à l'introduction, la naissance du Messie, de Christ, est un mystère jusqu'en ce moment. C'est un mystère. C'est un mystère. Je sais que tout le monde a étudié l'histoire. On sait que la date, les calendriers que nous avons maintenant, on dit que ça a commencé à l'an 0 à partir de la naissance de Christ. Mais si Christ était né le 25 décembre, donc on devrait commencer l'année le 25 décembre, où la vraie naissance devrait être le 1er janvier et non le 25 décembre. Comme je l'ai dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans mon introduction, que Noël est d'origine païenne, romaine.
le Romain avait les traditions païennes autour du solstice d'hiver, donc fin hiver et début printemps. Ce sont eux, les Romains, qui ont décidé de fêter Noël en tant que jour de la naissance de Jésus-Christ. Et cette divinité païenne s'appelait Mithra. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Donc, la fête de Noël était associée à ces cultes de la divinité Mithra. Donc, le retour de la lumière, le roi soleil, c'est comme ça que le Romain faisait avant la naissance de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons retenir parce que c'est un enseignement. C'est pourquoi vous voyez que je vais à gauche, à droite. Je viens pour que vous puissiez comprendre. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que je notais que je n'ai pas dit ici. Peut-être la fois prochaine, je viendrai encore avec d'autres explications. Bien-aimés dans le Seigneur, la fameuse question qu'on s'est posée, est-ce qu'un chrétien peut-il célébrer Noël? La réponse est sans hésitation que non. Non, un chrétien ne peut pas fêter Noël, mais nous sommes passés par là. Nous faisons, ne continuez pas à mentir même à nos enfants, de mettre des gens, des cadeaux sous les sapins que non, le Père Noël va passer. Non, c'est connecter nos enfants à la divinité païenne. La divinité, c'est pourquoi beaucoup d'enfants deviennent très têtus, très impolis. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous les avons dédiés à la divinité Mithra, la divinité romaine. C'est très important. Ne les faites pas. Nous devons nous repentir. Nous ne devons pas célébrer cette fête. Mais comme elle est devenue nationale dans beaucoup de pays, reste tranquille ces jours-là. Si votre église a organisé un culte, n'y va même pas. N'y va même pas. Ou bien organiser une fête qui n'a même pas rapport avec Noël. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne les faites pas, ne mettez pas de cadeaux sous les sapins pour tromper les enfants que le Père Noël va passer. Il est passé, il a laissé des cadeaux. Vous dédiez vos enfants à cette divinité qui était la divinité de la perversion sexuelle, la divinité de l'ivrognerie, de tous les excès. C'est pourquoi des enfants deviennent de plus en plus hostiles à la parole de Dieu. Même des chrétiens, vous vous dédiez vous-même à cette divinité parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas associer Christ à cette divinité. Non, sa naissance est un mystère jusqu'en ce jour. Personne ne connaît le jour où le Seigneur est né. Mais de ce que nous savons est que le Seigneur est né. Le Sauveur de l'humanité est né. Quand il était né, les anges sont venus. Ils ont chanté. Ça, nous connaissons. C'est ça ce qui est écrit dans la Bible. Mais le jour... Prenons par exemple le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est l'hiver. On dit que les bergers qui étaient dans la bourse, ils ont entendu les anges chanter. Ils sont venus aussi pour adorer. Est-ce qu'en hiver, quel berger peut sortir pour aller nourrir ses bétails? Personne. En hiver, non. Donc cette date-là, enlevons cette date en hiver. Et cette date-là est un mystère encore une fois. Elle n'est pas connue jusqu'en ces jours. Mais la seule recommandation que le Seigneur nous a donnée. Donc d'abord la réponse, est-ce qu'un chrétien peut-il célébrer? Si tu continues à célébrer, c'est pourquoi beaucoup de gens, ils sont devenus chrétiens. Ils font tout ce qu'ils font, mais à un certain moment, tu vois que la vie ne change pas. Tu vois beaucoup de complications.
C'est une façon indirecte d'adorer le Dieu soleil. En même temps, tu adores Christ. En même temps, tu adores le Dieu Mitra. Non. Non. Ne les faites plus jamais. En tant que prédicateur, je ne peux pas vous laisser dans l'obscurité, dans l'ignorance. Non. C'est une fête catholique. C'est une fête païenne qui n'a rien à voir avec la naissance de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, 23 à 29. Avant de lire ce qui me revient encore en tête, même tout ce qui est rapport avec Noël, donc il y a des chapeaux, il y a des habits, tout ce qui est décoré type Noël, ne les achetez pas, ne les mettez pas, ne vous habillez pas ces habits-là. C'est très important, bien-aimés. Vous attirez la divinité, vous attirez les esprits maléfiques dans vos maisons indirectement, sans le savoir. C'est ça le but même du diable. Il veut que les gens l'adorent même indirectement. Donc en même temps, tu adores Dieu, en même temps, tu adores le diable. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Avant de lire, mes frères et sœurs dans le Seigneur, toutes les questions posées dans les commentaires, je vais vous répondre. Et l'autre chose que nous devons retenir, est-ce que nous sommes chrétiens ou bien nous sommes endoctrinés? Ou nous sommes chrétiens ou nous sommes endoctrinés par cette église romaine? Non, nous ne devons pas continuer comme ça. Ou c'est à vous de choisir. Ou vous choisissez Christ, ou vous choisissez l'église catholique, parce que cette église-là, beaucoup de gens, ils ont fait leur foi à cette église, qui est aussi une abomination. Notre foi doit être en Jésus-Christ seul, et non dans une église quelconque. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Voici la recommandation du Seigneur, de la Sainte Seine. Ce que nous devons faire pour le Seigneur, c'est ça. Et que, après avoir rendu grâce, verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez et ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Voici la recommandation du Seigneur. Même la Pâque, je viendrai encore avec un enseignement sur la Pâque. Même la Pâque que l'Église catholique nous donne là, c'est une fausse date qui n'a rien à voir avec la Pâque que le Seigneur a célébrée. Je viendrai avec de précision. Nous devons nous retourner aux Juifs. Ce sont des Juifs qui peuvent nous donner la date de leur Pâque. C'est à cette époque-là que le Seigneur avait célébré la Pâque. Mais aujourd'hui, bien aimés, je pense que j'ai bien expliqué. Et aux responsables des églises, de pasteurs, des apôtres, ces jours de 25 décembre, à moins que ça tombe le dimanche, là on peut aller dans le culte comme d'habitude. Mais si un 25 décembre tombe en dehors des dimanches, laissez les fidèles à la maison, qu'ils fassent ce qu'ils veulent chez eux.
N'organisez pas des cultes. N'organisez pas des cultes, ni des séances de prière. Non. Non. Donc nous ne devons pas associer la fête païenne à la naissance du Sauveur de l'humanité. Non. Non. Donc encore une fois, cette date est un mystère jusqu'à en ces jours. C'est un mystère. Et bien aimé, et ne souhaitez à personne joyeux Noël. Si tu l'as déjà fait, moi je l'ai déjà fait, que j'ai retiré tous les joyeux Noël que j'ai déjà souhaité aux gens. Retirez-le. Retirez-le. Ces jours-là, ne souhaitez à personne joyeux Noël parce que vous souhaitez à quelqu'un un malheur. Vous lui connectez aussi à cette divinité païenne. Retirez-le dans la prière. Seigneur, je retire tous les joyeux Noël que j'ai souhaité aux gens depuis que j'étais jeune jusqu'en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. C'est là où nous allons conclure. C'est un enseignement, je vous ai dit que dans l'enseignement, nous avons beaucoup de versets bibliques. Donc, le verset 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18, ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Noël là est impur. Noël là est satanique et diabolique. Noël là est païen. C'est une fête païenne. Le Seigneur dit que et je vous accueillerai. Même si nous l'avons déjà fêté. Que ces jours-là, vous savez comment moi j'ai fait. C'est ma jour de prière où je prie, où je jeûne. Vous achetez de la boisson, vous vous enivrez. Sortez du milieu de toutes ces choses-là. Séparez-vous de cette fête-là. Le Seigneur dit que je serai pour vous un père. Donc, quand nous associons Noël, quand nous associons le diable avec la naissance de Christ, Dieu n'est pas notre père. Il dit que si tu te sépares, il sera pour nous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortons de ce milieu-là. Sortons de cette secte romaine. Sortons. Ne voyez-vous pas comment les gens s'enivrent ces jours-là? Ne voyez-vous pas comment des accidents ces jours-là? Ne voyez-vous combien de problèmes dans des foyers ces jours-là? Le Seigneur est là. Il t'attend. Ou tu es endoctriné, tu restes dans ton endoctrinement. Ou tu es chrétien, tu changes. La Bible dit que repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentons-nous. Tu crois peut-être avoir tout fait, tu as tout abandonné. Mais tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné Noël. Tu n'as pas abandonné Noël. Le Seigneur insiste. Que repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Sortez dans vos maisons tout ce qui a trait en Noël. Ne le faites pas. Moi, mes enfants sont déjà habitués. En décembre, leur est déjà habitué. Ce sont des enfants vraiment qui comprennent très bien. Que non, moi j'appelle les cadeaux de fin de l'année. Mais pas les cadeaux de Noël. De fin de l'année, quelqu'un peut fêter comme il veut. Là, c'est Dieu ne peut pas nous empêcher de fêter comme nous voulons. Mais associer la naissance de Christ à un Dieu païen, là, nous provoquons la colère de Dieu.
Sortez. Ne les faites plus jamais. Donc la réponse est que la question était que est-ce qu'un chrétien peut-il fêter Noël? La réponse est un non catégorique. Non et non et non. Nous voici arrivés à la fin. Mais je sais que tu es, toi aussi, qui est dans cette secte-là des catholiques. Et c'est que ça va t'énerver. Vous tous là qui faites tout ce que vous faisiez là, ces jours-là, je sais que vous allez vous énerver, mais moi je prêche. Moi je prêche. N'associez pas Christ à Mitra, le dieu romain, le dieu soleil. Non. Au nom de Jésus, nous sommes arrivés à la fin. J'attends vos questions. Posez toutes vos questions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ce moment que tu nous as accordé, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, illumine toutes les zones d'ombre de nos vies. Seigneur, je recommande tout ce peuple entre tes saintes mains, tous ceux qui vont écouter cet enseignement. Seigneur notre Dieu, enlève-leur l'endoctrinement, qu'ils puissent regarder la parole, car aucun mot, Noël n'est dans aucun verset dans la Bible, ni le 25 décembre, qu'ils croient à ta sainte parole. Seigneur, tu es venu, tu nous as recommandé la Sainte Sainte seulement. Mais Seigneur, ce soir, que ta main soit sur tout un chacun de nous. Et toi-même, tu as dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que la vérité de Christ vous affranchisse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que Christ vous affranchisse. Ne l'associez pas avec qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de cet après-midi dans cette émission Parole de vie. Vous entendez la parole de vie, la parole qui donne la vie. Okay? Sortez du milieu de toutes ces choses-là. Nous sommes dans le monde. Sortez du milieu, c'est que n'y participez pas. Ne souhaitez jamais à quelqu'un joyeux Noël. Ni à tes enfants, ni à tes proches. Non. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ce n'est pas moi. C'est impur, ne touchez pas. À Noël, c'est impur. Le Seigneur vous attend, il dit que je vous accueillerai. Bien-aimés, ici nous sommes le ministère, le royaume des cieux. Le LRDC, là, c'est le royaume des cieux. Ici, nous parlons des affaires du ciel, de la nouvelle des cieux. Venez écouter la parole du Seigneur tous les dimanches à 18h sur notre deuxième chaîne LRDC TV2. Viens et chaque dimanche, nous allons écouter la parole du Seigneur. Dans la description, tu trouveras tous nos programmes. Nous avons tous nos programmes dans la description et aussi nos coordonnées financières pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Nous sommes là pour annoncer la parole du Seigneur. Et nous voici arrivés à la fin. Et nous allons encore une fois nous retrouver le dimanche prochain. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.